Et avec, Thierry, on va parler du monde parfait où, par exemple, les véganes comme Mike Tyson ne prendraient pas de coke parce que oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire les 2 en même temps. On t'écoute Thierry. Merci, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce monde parfait où les Scandinaves et les Québécois ont prêté leur neige aux Espagnols pour le plus grand plaisir des compagnies d'assurance. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une multinationale philanthrope ni du refroidissement climatique, bien que la neige va être évoquée à outrance. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet beaucoup plus personnel. En effet, je suis sûr que vous en avez au moins un dans votre entourage. Je ne veux pas parler des crossfitters, des Fortnite gamers ou des comploteurs, mais bel et bien des véganes et en particulier ceux qui s'en mettent plein le nez, les végétaliens à la coke. Avant de commencer, un petit peu de définition pour les spéléologues. Alors le spéléologue c'est celui qui sort de sa grotte, mais c'est la dernière fois que j'explique une blague, et les véganes c'est ceux qui ne consomment aucun produit issu de l'exploitation des animaux pour de vagues raisons philosophiques comme la souffrance animale ou l'écologie. Alors oui, dit comme ça fait peur. Comment faire du profit avec de tels extrémistes? Mais pas d'inquiétude, ils sont déjà rattrapés par leur propre biologie, car leur surconsommation d'avocats et de soja participe à la déforestation, et ne me lancez pas sur les suppléments en vitamine B12 qui sont produits avec des bactéries soit OGM ou soit encore mieux résiduelles de l'industrie Lerdammer. On pourrait croire que ces compléments alimentaires écocides sont suffisants pour qu'ils se sentent faire partie intégrante de la dégradante anthropocène, mais ils ont trouvé le moyen de faire du zèle, et ce, grâce à la poudre qui fait tourner du monde, la coco, la... Cocaïne. 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 La cocaïna, si señor. Cette dope dont le trafic est si important qu'on l'inclut dans le calcul des PIB, elle est faite à base de feuilles de coca, donc des feuilles c'est une plante, il n'y a pas de produit animal, c'est bon, on est dans les clous. Et même si le trafic de drogue cause manifestement de la souffrance humaine, ce qui importe les véganes c'est la souffrance animale. Alors on est bon, on peut l'estampiller bio, label vert, vegan friendly, non ? Ok, vous voulez jouer à ça, c'est parti, mettons-nous dans la peau d'un créationniste en ignorant Darwin et toute la science, faisons comme si nous n'étions pas des animaux et repartons du début. Le souci dans la surconsommation, c'est pas tant la partie consommation que son préfixe sur, impliquant la démesure. Pour faire pousser assez de coca à insérer dans les naseaux des 20 millions de tocards qui veulent avoir l'air cool, il faut déjà commencer par raser la moitié de la Colombie et du Pérou, ce qui est en bon chemin. Comme on va encore dire que j'exagère, voici les chiffres. On estime à plus de 200 000 hectares la surface dédiée à la culture de coca illégale, et ce rien que dans les zones protégées d'Amérique du Sud, donc principalement les parcs nationaux. Pour utiliser une échelle qui te parle, espèce d'alcoolique, c'est plus étendu que tous les vignobles du sud-ouest combinés, bordelais inclus. Tu fais un triangle entre Bayonne, Soulac et Millau, tu remplaces toutes les vignes par de la coca et tu saupoudres tout ça dans la jungle protégée d'Amérique latine. Pour ceux qui n'ont pas saisi, oui, ça implique l'extermination par le feu ou la famine d'un bon paquet d'espèces animales, végétales et fongiques indigènes. On commence fort pour la souffrance animale et l'écologie, mais continuons si vous le voulez bien. Ensuite, il faut bien les cueillir, toutes ces feuilles. C'est 500 000 tonnes de feuilles par an. Et désolé de te le dire, mon petit apolitique vaguement gauchiste, mais la cueillette, c'est rarement des employés syndiqués qui s'y collent. Mais on a déjà couvert ça, les humains c'est pas des animaux, on s'en fout, etc. Ensuite, l'étape cruciale, il faut extraire la blanche de son enveloppe verte, à l'aide de carbonate de calcium et de kérosène par exemple. Je vais pas faire un cours sur la raffinerie du pétrole, mais en résumé, c'est pas très Nicolas Hulot comme pratique. On évacue ensuite le kérosène à grands coups d'acide sulfurique, permanganate de potassium, on ajoute l'ammoniac, l'acétone, l'acide chlorhydrique et enfin l'alcool, pour obtenir le fameux chlorhydrate de cocaïne, abrégé ensuite en cocaïne, mot lui-même tronqué en coke, avant d'être réduit à la lettre C, elle-même abrégée en « Eh gros, paye ta trace, fais pas l'enculé putain !» Là, en bon cocaïnomane, tu me dis oui, mais tout ça, c'est juste des molécules de transition qui servent à la réaction chimique en tant que réactif ou catalyseur. Je te répondrai que déjà tu as de belles connaissances du vocabulaire de petit chimiste, espèce d'intello, et ensuite que ces réactions chimiques, elles se font dans la jungle, dans le non-respect le plus ultime des cahiers des charges de toutes les industries et laboratoires du monde. En effet, les déchets, ils sont tèges là où il y a de la place, je sais pas, par terre derrière la poubelle, là-bas par exemple.
où ils finissent donc de stériliser un territoire déjà bien attaqué par les intrants inhérents à toute monoculture intensive. Donc déjà, un premier grand merci aux consommateurs de coke pour participer à l'appauvrissement des sols aussi efficacement que l'industrie du beefsteak congelé. Et un deuxième merci pour leur participation à la pollution atmosphérique et océanique parce que faut bien acheminer ces 1500 tonnes annuelles de schnouf de l'esclave producteur au Yankee consommateur. Et attends, c'est pas fini, tu vas où ? Tout ça, c'est si tu consommes de la cocaïne pure, ce qui déjà c'est extrêmement déconseillé, et ensuite de toute façon ça n'existe pas sur le marché européen, c'est systématiquement coupé, et tu sais pas encore avec quoi, mais t'inquiète, on va pas faire toute la liste parce qu'elle est plus longue que celle des Trumpistes sous les 70 de QI, mais sache déjà que le lactose est très utilisé, et là par contre on n'est plus vegan du tout. Mais c'est pas le pire pour la santé. Tiens, une petite anecdote, fun fact for free. C'est souvent du lait en poudre que les acteurs sniffent face caméra pour éviter une OD après plusieurs prises dans les tournages. Donc non, c'est pas ça le plus gênant, c'est plutôt toutes les autres substances actives. Parce que oui, à force de passer par des intermédiaires qui augmentent leur marge en coupant et en recoupant, il n'y a plus beaucoup de C dans les pochons d'un demi-meuge vendu 40 € derrière le McDo. Ça peut paraître paradoxal pour un stimulant, mais on y ajoute souvent de la lidocaïne. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi qu'on fait ça ? Eh bien parce que... C'est bonbon pour la gorge. Mais exactement. Quand t'as mal, te fournissent de la lidocaïne. Et oui, parce que comme toutes les molécules en caïne, c'est des anesthésiants locaux. Donc on peut faire croire à un gage de qualité en ajoutant de la lidocaïne à de la mauvaise coke. Maintenant que Jean Eudes est persuadé que si ça t'anesthésie le zen, alors c'est de la vraie gros. Là je sens plus mes dents, c'est de la bonne putain. Avec de la lidocaïne, c'est pas mal hein. Et si on continue cette réflexion digne de la Startup Nation en ajoutant un petit peu de caféine pour l'effet excitant, du diltiazem pour la tachycardie, du levamisole pour un léger effet dopant, des doliprane pour l'amertume, voilà le doliprane ça tu connais, et un peu de sucre glace pour adoucir le tout, on mélange au fouet 2 minutes et hop, j'espère que t'as bien noté parce que ça fait une poudre placebo à 70 € le gramme sans une seule trace de cocaïne. Cette petite recette, c'était pour tous ceux qui se demandaient comment le prix du baril de pétrole blanc a pu être divisé par 2 en quelques années. C'est pas tant une histoire d'offre et de demande que de baisse drastique de qualité. Et un troisième merci aux coquets de tous bords pour faire tourner les lobbies pharmaceutiques aussi bien qu'une armée d'impuissants dépressifs gavés de pilules roses et bleues. Oh, et si tu pensais que cette merveilleuse épopée s'arrête à ton nez, alors t'y mets pas que la paille, t'y fourres tout ton doigt. Parce que après l'avoir sniffé, t'en pisses une partie. Ta pisse, elle finit dans la rivière, et on retrouve tellement de coke dans la flotte que 1. On a dû revoir les estimations du nombre de consommateurs à la hausse, et 2. Les poissons sont défoncés. Pour de vrai, les anguilles, elles sont tellement chez père qu'elles oublient d'aller faire leur partouze annuelle en mer des Sargasses. Donc un dernier merci aux Yankees pour augmenter l'insécurité dans les rivières autant que dans les rues de leur ville. La dernière chose dont on avait besoin en 2021, c'est des poissons toxicaux. En conclusion, je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre des véganes à la coke. Vous aussi, vous pouvez choisir un combat arbitraire pour vous déculpabiliser, tout en consommant les pires merdes qui traînent pour faire tourner l'économie, qu'elle soit parallèle ou pas, de ce bon vieux monde capitaliste. N'oubliez pas, on est tous le végétalien de quelqu'un. Avant de se quitter, 10 petites secondes de bonheur pour me faire pardonner. Cocaïne. 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 Ça va, je crois qu'on a compris. Merci Thierry.